la relation de courant et on a le I égale à dQ de la charge positive dQA sur dt qu'on écrit simplement dQ sur dt. Donc lorsqu'on voit le I égale à dQ sur dt, on fait référence à l'armature qui a la charge positive. Alors on a deux autres relations intéressantes pour le condensateur, notamment la relation charge et tension. Qui nous dit que le QA c'est égal à C fois la tension UC. Le QA étant en coulomb, le UC en volts, et C, c'est ce qu'on appelle la capacité du condensateur. C'est une caractéristique du condensateur. Et qui a pour unité les farads. Comme le C, c'est des coulombs. Donc ça, c'est la relation entre la charge Q et la tension UC. Alors en général, on ne précise pas si c'est QA ou QB, mais on fait toujours référence à l'armature positive, toujours. Une deuxième relation intéressante, c'est la relation courant-tension. Relation pour un condensateur. Alors, si je trace ici notre condensateur, c'est un récepteur, donc on doit le flécher en convention récepteur. Donc si ça c'est I, la tension sera l'inverse, c'est UC. Alors on peut en fait fusionner les deux relations, le I égale à dQ sur dt et le Q égale à C fois UC pour trouver une nouvelle avec les courants et les tensions. Donc je vais ici la démontrer rapidement. Alors on a I égale à dQ sur dt et Q égale à C fois UC. Alors on peut remplacer le Q par CUC. Donc le D sur dt qui est simplement une dérivée, C fois UC, que je peux écrire C fois UC, le tout prime. C'est simplement une dérivée par rapport au temps. Or, le C, qui est la capacité du condensateur, est une constante, donc on peut la faire ressortir de la dérivée, et il nous reste simplement fois UC' qu'on écrit en physique de préférence sous l'écriture DUC sur dt. Ce qui nous donne donc notre relation entre les courants et les tensions, qui est l'intensité du courant du condensateur, c'est égal à sa capacité multipliée par la dérivée de UC par rapport au temps. Et je vais noter à côté qu'elle est vraie en convention récepteur. Donc, courant, intensité dans des sens opposés. On peut aussi parler de l'énergie emmagasinée dans un condensateur.
énergie emmagasinée dans un condensateur et donner la relation directement. Cette énergie emmagasinée, c'est EC égale à 1/2 de C, la capacité, fois UC au carré. On peut aussi l'écrire à partir de la charge, notamment en utilisant la relation Q égale à C UC, en remplaçant par exemple UC par Q sur C. Alors, je vais le faire ici rapidement. Si je remplace le UC par Q sur C, le tout au carré, fois C, fois 1/2, donc ça c'est EC. Si je développe le carré sur la fraction, ça nous donne du Q carré sur C au carré. Il y a une petite simplification par un C et par le carré. Et on a simplement la deuxième version de l'énergie emmagasinée comme étant 1/2 de Q, la charge au carré, divisé par la capacité C. Alors, ces deux relations sont en fait des relations en fonction du temps. Donc j'aurais pu ici alourdir un petit peu l'écriture en mettant c'est EC en fonction du temps, c'est UC en fonction du temps, et pareil ici, puisque le Q de T, le EC et le UC de T peuvent être des fonctions, c'est-à-dire qu'ils varient en fonction du temps et non pas des constantes. Alors, une fois qu'on a vu ces différentes relations, on peut maintenant parler du comportement du circuit RC. Alors, si je le mets ici, le circuit RC. Alors, on va distinguer deux fonctionnements du circuit RC. D'abord, ce qu'on appelle la réponse d'un circuit RC en échelon de tension alors qu'on peut appeler simplement, c'est une charge de condensateur, donc charge de C. Et de l'autre côté, on peut parler de la décharge d'un condensateur. Alors, le circuit électrique d'une charge de condensateur, c'est un circuit avec une source de tension continue, un conducteur ohmique R et le condensateur relié en série. Donc toujours, on a le courant I, ici, ici, donc en flèche, ici le E, convention générateur, ici convention récepteur, UR, et la convention récepteur aussi, UC.
qui nous donne la tension, qui nous donne en fait une relation. Si on applique la loi d'additivité des tensions, ça nous donne du E égale à UR plus UC. On remplace le UR par R fois I plus UC. Et ensuite, on peut remplacer le I par le I étant le courant qui traverse ici le circuit. Sachant que le I, alors je peux partir de là, mettre que c'est dQ sur dt, ensuite mettre que c'est C fois UC, remplacer pour arriver à celle-là. Donc en mettant que c'est R fois dQ sur dt plus UC, je continue ici, et donc ça nous donne E égale à R fois, alors le Q c'est C fois U, donc c'est D sur dt de C fois UC plus UC. Le C est une constante, donc ça sort de la dérivée, et donc on aura l'équation dite équation différentielle, donc RC DUC sur dt plus UC. C'est l'équation différentielle de UC de T. Alors, à partir de cette équation différentielle, on peut la résoudre et déterminer ainsi la solution de cette équation. Donc sa solution va s'écrire UC de T égale à E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tau. Avec la tension E, c'est la tension de charge, le taux, c'est une constante, c'est ce qu'on appelle la constante de temps, c'est égal à R fois C, c'est la constante de temps du circuit RC. Alors, on reviendra sur cette solution pour la tracer en fonction du temps et pour voir son allure. Donc ça, c'est l'équation différentielle de la charge, et ça, c'est la solution UC de T. Maintenant, continuons sur la décharge d'un condensateur. Alors, lors de la décharge d'un condensateur, on a le circuit suivant. Donc c'est un circuit, c'est le même sans la source de tension. Donc on a simplement un condensateur et un conducteur ohmique. Si on fixe le sens du courant comme ça, la flèche de tension, c'est en convention récepteur, et là